18h sur TV Vendée, l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité près de chez vous. En ce vendredi 2 février, nous reviendrons sur la démission de Jean-Michel Piédalu de ses fonctions de maire adjoint. Alors que 12 conseillers municipaux ont démissionné avant lui depuis la création de la commune nouvelle, il nous expliquera son choix. Les violences sexuelles, un sujet qu'a choisi de prendre à bras-le-corps la commune de Moutier-les-Mauffais. Elle prépare un projet d'ampleur pour les 575 élèves de son collège. Et enfin, on se quittera avec de la marche nordique, une activité qui connaît un regain d'intérêt. Et le saviez-vous, elle fait travailler plus de 80% des muscles de son corps. Jean-Michel Piédalu n'est plus maire délégué de l'Aiguillon-sur-Mer. Sa démission a été acceptée le 17 janvier par le préfet. Il a remis ce vendredi une longue lettre à la population aiguillonnaise pour expliquer sa décision. Une décision essentiellement due à un sentiment de mise à l'écart depuis la constitution de la commune nouvelle, ainsi qu'un traitement inégal entre les deux villages. Il était entendu que, à partir du moment où on parlait de la commune, les deux seraient décisionnaires et qu'il n'y avait pas une feuille de papier entre nous, en tous les cas, sur tout ce qui concernait la commune. Cette situation a duré 2 mois, 3 mois, et puis très rapidement oubli de rendez-vous, très rapidement rendez-vous avec le président du conseil départemental, avec le préfet, et jamais informé. Et donc à plusieurs reprises, je suis rapproché de Laurent pour en discuter, pour en échanger avec lui. Les situations évoluaient 2 semaines, 3 semaines, et puis le naturel revenait au galop, si vous voulez. Donc c'est le fonctionnement total de la commune avec les agents qui n'est pas le reflet, en tous les cas, d'une collectivité territoriale. Et c'est pas possible. Une décision qui surprend Laurent Huget, le maire de l'Aiguillon-sur-Mer. Il regrette un manque de dialogue. Ce qui m'irrite le plus, c'est un mensonge qui est de dire que dans la gestion communale, on faisait une préférence pour l'une des deux communes, ce qui est absolument faux et c'est vérifiable par l'ensemble de la communauté puisque je crois que 90% des dépenses d'investissement ont été faites sur des travaux qui étaient aiguillonnés. Comment se fait-il que pendant 2 ans, dans aucun conseil municipal, il est dit « Attendez, moi ça va pas ». Il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne fonctionne pas comme j'ai envie. Aucun conseil municipal, ils sont tous enregistrés, ils sont tous, on peut les visionner. Jamais il n'en a parlé. Il a voté 100%, et je dis bien 100%. Il ne s'est jamais abstenu. 100% des délibérations ont été, il a été en faveur à 100%. Et donc, critiquer rétroactivement les directions qu'on a prises, ça me paraît complètement lunaire. Moi, je suis sidéré, voilà. Et petite rectification, Laurent Huget est maire de l'Aiguillon-la-Presqu'île. C'est un projet pilote d'ampleur pour le collège Saint-Jacques de Moutier-les-Mauffais. 5 jours de sensibilisation aux violences sexuelles pour les 575 élèves de l'établissement du 15 au 19 avril. Mais avant, ce sont les enseignants et personnels du collège qui se forment sur le sujet. Pour cela, l'association Colosse au pied d'argile a fait une intervention. Le reportage de Grégoire de Châtillon. On prend un doigt et on met ça dans l'anus de quelqu'un d'autre. Donc en fait, ils font ça pour rigoler. On prend un doigt et on le met dans l'anus de quelqu'un d'autre. Et sans son consentement, vous l'avez bien entendu, il s'agit là du jeu de l'olive, un jeu qui sévit dans de nombreux établissements scolaires. C'est un exemple parmi d'autres. Alors ici, dans ce collège, Saint-Jacques de Moutier-les-Mauffais, on a décidé de prendre les problèmes de violences sexuelles et de harcèlement à bras-le-corps. On s'est rendu compte que les enfants étaient très touchés, qu'il y avait quand même un mal-être au niveau des enfants qui ne voulaient pas revenir au collège ou aller dans des clubs sportifs. Et on s'est interrogé à ce sujet et on a dit mais on doit faire quelque chose puisque les enfants ont besoin d'aide, d'être informés et d'être aidés. On a l'histoire, par exemple, d'un adolescent de 17 ans qui regardait des films pornographiques et qui a demandé à sa sœur de lui faire la même chose. Et c'est vrai que ça, c'est un peu plus nouveau aujourd'hui. Les réseaux sociaux n'arrangent rien, bien au contraire. L'établissement a alors mis en place un projet avec 5 jours de sensibilisation pour les 575 élèves du collège. 5 jours de formation qui auront lieu au mois d'avril, mais avant ça, dès aujourd'hui,
les enseignants et le personnel du collège s'informent et se préparent, puis les parents d'élèves le mois prochain. Voilà la parfaite description du prédateur. Il était important pour nous de pouvoir nous lancer dans cette expérience, voire accompagnement de nos élèves et de nos familles. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut passer une étape plus précise, plus dans l'accompagnement, plus dans la technicité, on va dire, parce que les lois sont les lois, la vie est ce qu'elle est et les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont. Donc il faut à la fois sensibiliser, informer, accompagner et aussi se prémunir de tout ce que l'on peut vivre dans nos établissements aujourd'hui. Un projet pilote d'utilité publique qui a vocation à se multiplier dans d'autres établissements scolaires. La gendarmerie de Vendée lance un appel à témoins concernant la disparition de Robert Barbé, 69 ans. Il a quitté son domicile de Mouchamp mercredi entre 13 et 14 heures et n'a plus été revu depuis. Il est parti avec son véhicule Renault Trafic de couleur blanche, immatriculé FJ 486 FR. Toute personne ayant des informations sur sa localisation depuis cette date est priée de contacter la brigade de gendarmerie des Herbiers. Le SDIS de Vendée a renouvelé son partenariat avec la CASDEN, la CEF et la Banque Populaire Grand Ouest. Cette convention leur permet de disposer d'un don de 400 peluches Pompi pour l'approvisionnement des véhicules de secours et d'assistance aux victimes du département. Ce petit ours est remis aux jeunes victimes par les sapeurs-pompiers. Il rassure, réconforte l'enfant et lui permet de montrer au secours où il a mal. Il fait désormais partie intégrante du matériel à embarquer lors des interventions. Pompi a la vertu de ramener le sourire sur des situations qui peuvent être dramatiques ou quelquefois un peu plus légères. Mais en tout cas, c'est un vrai plus pour nos sapeurs-pompiers quand ils prennent en charge une petite victime. Et on se rend compte de toute la plus-value que ça amène. Et aujourd'hui, c'est devenu un incontournable pour nos sapeurs-pompiers quand ils vont porter secours à des jeunes enfants. La maison Sport Santé de Terre de Montaigu a ouvert ses portes en décembre. Elle a pour mission principale d'accueillir les personnes qui souhaitent se mettre ou remettre au sport, soit par initiative personnelle, soit pour faire suite à une recommandation médicale. Une salariée du comité départemental olympique et sportif y assure une permanence hebdomadaire. Toute personne peut s'y rendre, même sans prescription médicale. Il nous importe, nous, de favoriser la pratique d'activités physiques et sportives auprès du plus large public possible et de faire en sorte que quelqu'un qui veut faire du sport mais qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas quelles sont ses capacités, eh bien de pouvoir le faire sans avoir 50, 60, 70 km à faire. Donc il faut être au plus près de la population. C'est pour ça qu'on a mis en place ce plan de déploiement de la maison Sport Santé avec des antennes dans chaque EPCI ou communauté de communes pour pouvoir faire en sorte que les gens n'aient pas des kilomètres et des kilomètres à faire pour pouvoir pratiquer ou savoir ce qu'ils peuvent pratiquer. Et rendez-vous à Mon Espace Service de Montaigu. Cela porte donc à 8 le nombre de maisons Sport Santé ouvertes sur le département, bientôt suivi par Mortagne et Talmont-Saint-Hilaire. Un bel exemple de sport doux que l'on peut pratiquer à tout âge, la marche nordique, qui retrouve un nouvel engouement et le nombre d'inscriptions en club le confirme. La Mutuelle française propose, en partenariat avec les CCAS, des cycles de balade santé. Colline Davy a pris ses bâtons pour suivre l'une d'entre elles à Saint-Jean-de-Mont. Les bâtons bien en main et des chaussures adaptées, ce petit groupe de sexagénaires s'apprête à partir à la découverte de la marche nordique. Avec l'activité de retraite qui peut parfois un petit peu réduire l'activité physique dans le quotidien, c'est important vraiment de garder un certain niveau d'activité au quotidien, que ce soit pour leur forme physique, pour lutter contre certaines maladies, ou également pour une bonne santé mentale. Alors en route pour un peu plus d'1 heure de marche. Essayez de faire ce geste-là. Le parcours permet de se confronter aux difficultés du territoire. Ça grimpe un peu plus, et bien forcément on va y aller un peu plus. Un exercice pas toujours évident pour les novices. J'ai tellement l'habitude de marcher normalement, à mon rythme, que là j'ai l'impression que ça me ralentit. Okay. C'est l'inverse pour l'instant, parce que j'ai pas l'habitude, il faut un petit entraînement. Pour moi c'est pas évident de coordonner le bras et le pied voilà, en alternance. Et là ça permet quand même d'être un petit peu plus actif et de pouvoir être un petit peu plus sportif. Ce qui est quand même un petit peu le but, c'est de bouger son corps. La marche nordique invite à faire travailler plus de 80% des muscles de notre corps
Alors, comme le longe-côte, cette activité plaît sur le littoral. Il n'y a pas beaucoup d'activités qui proposent ça. Je crois que c'est la natation à côté. C'est en plein engouement. Alors surtout dans des coins comme ici où le terrain est très favorable pour le développement de cette activité. Et oui, c'est en plein essor. À une époque, on pensait que marcher avec des bâtons, c'était un petit peu comme marcher avec des cannes. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'était pas ça. S'il est trop tôt pour connaître le nombre de nouveaux inscrits au club de randonnée, les premiers retours sont positifs. Certains ne faisaient plus du tout d'activité et se sont inscrits dans un club de sport sur la commune. Donc indirectement, on va avoir des gens qui vont faire une activité physique sur le territoire. Donc au moins la prévention est là et le résultat est là. Des initiations devraient de nouveau être proposées l'an prochain à Saint-Jean-de-Mont, Vendée Sud Littoral, aux Herbiers ou encore au Sables d'Olonne. Un petit mot de sport. Ce soir, Challans jouera contre Tours en National 1 masculine. Match qui se jouera à domicile. Vous pourrez suivre ce match en direct sur TV Vendée, sur notre chaîne. C'est à partir de 20h30. On regarde un petit coup d'œil sur la météo de ce week-end. Une météo avec des conditions anticycloniques qui se maintiendront, bloquant au sol encore beaucoup d'humidité sous forme de brume et brouillard le matin. De belles éclaircies sont prévues pour les après-midi. Ce scénario sera valable le samedi et le dimanche, et le lundi, vous le verrez, on sera sensiblement sur des températures similaires. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Passez un bon week-end et à lundi sur TV Vendée.